Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons travailler une nouvelle évaluation. C'est l'évaluation de l'unité 7, donc livret d'activité, page 66, niveau classe CE. 2, troisième année d'enseignement primaire. Alors, le premier exercice est un exercice de grammaire, donc entoure le déterminant possessif qui convient. Donc, dans l'unité 7, nous avons vu les déterminants possessifs. Rappelez-vous, les déterminants possessifs, et vous avez dans la rubrique « Je retiens », dans un tableau où on catégorise les déterminants possessifs en fonction du genre, du nombre, comme vous le voyez ici, le singulier et le pluriel, le nombre, et là, on les catégorise en deux parties, ceux qui sont masculins et ceux qui sont féminins, selon leur genre. Donc, vous avez mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Là, c'est la même chose parce que on les utilise pour le masculin et pour le féminin. Notre, votre, leur, notre, votre, leur. Alors, le pluriel des déterminants possessifs, par exemple, mon et ma, c'est mes. Ton et ta, c'est tes. Le pluriel de son et sa, c'est ses. Le pluriel de notre, votre, leur, ce sont nos, vos, leurs. Ce sont les déterminants nos, vos, leurs. Alors, l'exercice numéro 1. Regardez la consigne. Talema entoure le déterminant possessif qui convient. Là, vous avez entre parenthèses deux déterminants possessifs, notre et nous. On va entourer celui qui convient au nom. Alors, comme les articles définis et indéfinis, les déterminants possessifs se placent juste avant le nom qu'ils qualifient. Regardez, donc est-ce qu'on dit notre escalier ou bien nos escaliers? Alors analysons le nom escalier. Escalier, on dit un, donc c'est un nom masculin. Là, on voit qu'il n'a pas de marque de pluriel à la fin. Il n'y a pas de S ou de X à la fin. Donc, c'est un nom singulier. Masculin, singulier. Là, c'est masculin singulier. Regardez. Notre, masculin et singulier. Donc, on va dire notre escalier conduit à la cave. Donc, on entoure notre parce que c'est le déterminant possessif qui convient au nom escalier. Le chien du berger manifeste à ce qu'on dit sa joie ou son joie. Donc, c'est la joie ici. Joie, c'est un nom féminin et singulier. Donc, c'est sa joie en remuant la queue. Si toi, tu n'arrives pas à déterminer si le nom est féminin ou masculin, donc tu consultes le dictionnaire, tu regardes le dictionnaire. Lorsque tu vas chercher joie, tu vas trouver nom féminin, NF. Alors, mes cousins passent leurs vacances. Vacances, le mot vacances, le nom vacances est toujours au pluriel en français. Donc, féminin pluriel. Donc, leur, voilà, leurs vacances à la campagne. Donc, j'entoure leur. Votre et vos voisins, un nom masculin, parce qu'on dit un voisin. Et il est au singulier parce qu'il ne porte pas de marque de pluriel. Donc, votre voisin est très aimable. Chaque semaine, je vais voir grands-parents avec S, donc mes grands-parents. J'entoure mes. Deuxième exercice, lisons la consigne. On te demande d'écrire les groupes nominaux. Regarde, rappelle, qu'est-ce qu'un groupe nominal, minimal? C'est déterminant plus nom. Par exemple, la table, mon bureau, ta voiture.
etc. Donc là, vous avez un déterminant et un nom. Donc c'est un groupe nominal. Écris ces groupes nominaux soulignés au singulier. Ils sont tous écrits au pluriel. Vous voyez, ses amis, tes chemises, ses glaces, tes chats. Mais attention aux accords. On peut faire des modifications dans la phrase lorsque on transforme du pluriel au singulier. Alors, il invite ses amis. Là, on parle de plusieurs éléments, plusieurs personnes, ses amis. Mais si je parle d'un seul ami avec le déterminant possessif, je vais dire il invite son ami, S-O-N. Et je supprime le S ici. Range tes chemises. Range tes chemises. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Range tes chemises. On va dire range ta, parce que chemise, c'est un nom féminin. Ta chemise, et je supprime le S. J'aime bien ces glaces. Glace, c'est aussi un nom féminin. Donc, on dit sa glace. Et je supprime le S. Et donc, S-A, sa glace. Tes chats sont mignons. Alors, attention, tout à l'heure, les groupes nominaux étaient des compléments d'objet direct. Ils se placent donc après le verbe. Et là, ici, le groupe nominal est sujet. Donc, le verbe aussi va changer. Alors, tes chats sont mignons. Alors, on va dire, chat, c'est un nom masculin, on va dire ton chat. On va supprimer le S et le verbe va devenir E-S-T. Ton chat est mignon. Et je supprime le S de mignon parce que je parle d'un seul chat. Vous voyez? Donc, voici les phrases. Il invite son ami. Vous voyez qu'on a supprimé le S. Range ta chemise. N'oubliez pas le point. J'aime bien sa glace. J'ai supprimé le S. Ton chat est mignon. Là, j'ai changé le verbe. Sont, c'est le verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes. Ils sont. Donc, il, pluriel, ils sont. Ils sont singulier. Il est. Ton chat est mignon. Bien, passons maintenant à la conjugaison. Dans la conjugaison dans la leçon de conjugaison de l'unité 7, nous avons vu la conjugaison des verbes faire, dire, venir, etc. Donc, on va barrer la forme du verbe qui ne convient pas. Là, tu as deux formes du verbe dire. Alors, est-ce qu'on dit tu dis avec S ou bien tu dis avec T? Alors, rappelez-vous, on dit, hein, je vous montre un petit peu les verbes. Alors, ils sont là. Alors, je dis, tu dis avec S. Alors, on dit tu dis avec S. On barre DIT. Tu dis toujours des douces paroles, de douces paroles. Mes amis, est-ce qu'on va dire refaites ou bien refont? Alors, faire et refaire se conjuguent de la même façon. Qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est le préfixe, re. Mais sinon, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Ici, c'est ils font, ils refont. Vous faites, vous refaites. Mes amis, c'est ils avec S, donc ils refont. Mes amis refont leurs exercices. Naïla prend de belles photos. Alors, vous avez deux formes du verbe prendre. Naïla, on peut remplacer par elle. Elle sans S. Donc, on dit elle prend avec D. Et je barre prend avec S. Parce que c'est pour je et tu. Nous venons, nous venez. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le verbe venir, regardez, comment on conjugue le verbe venir? On dit je viens, tu viens, il vient, nous venons. Vous venez, donc nous venons, je barre venez avec Z. Nous venons voir les récoltes des fermiers. Alors, faire et défaire, ce sont des verbes qui se conjuguent de la même façon.
On dit je défais avec AIS. Je fais, je défais. Ça, c'est pour la troisième personne du singulier. Alors, je défais ma valise. Je barre défait. Complète le tableau en mettant les verbes au présent. Alors, le verbe dire à la première personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on dit? Je dis, tu dis, il dit, nous disons. Donc, on écrit nous disons. Le même verbe, donc, dire avec la deuxième personne du singulier. Tu dis. TIS. On va voir ça, je vais vous donner les réponses. Troisième personne du singulier, du pluriel. Donc, on dit il ou bien elle avec S. Elles disent. Ils disent. ENT à la fin. Défaire, on a dit, se conjugue comme le verbe faire. Si je supprime le préfixe D, j'ai faire à la fin. Donc, je vais le conjuguer comme le verbe faire. À la première personne du pluriel, je dis nous défaisons. Nous défaisons. La deuxième personne du singulier, tu défais. AIS. À la troisième personne du pluriel, ils défont. Ils défont. Vous allez voir les réponses à la fin de l'exercice. Revenir, venir et revenir. Donc, ils se conjuguent de la même façon. Venir, revenir. À la première personne du pluriel, je dis nous revenons. Deuxième personne du singulier, tu reviens. À la troisième personne du pluriel, ils reviennent. Apprendre, c'est comme le verbe prendre. Apprendre, prendre. Prendre, apprendre. Donc, il se conjugue comme le verbe prendre. Alors, la première personne du pluriel, on dit nous apprenons. Nous prenons, nous apprenons. La deuxième personne du singulier, tu apprends. S à la fin. Troisième personne du pluriel, il, elle. Hein, on peut mettre il avec S ou bien elle avec S. Elles apprennent avec la liaison. S avec A. Et elles apprennent. Donc, voici les réponses. Alors, nous disons, nous défaisons, nous revenons, alors je n'ai pas terminé ici, nous revenons, nous apprenons, tu dis, tu défais, tu reviens, tu apprends, ils, elles disent, ils, elles défont, ils, elles reviennent, ils, elles apprennent. Alors, dans la leçon d'orthographe, nous avons vu le son 1. Barre les mots qui ne contiennent pas le son 1. Un parrain, il contient le son 1, j'entends 1. Rien, j'entends 1. Maintenant, j'entends 1. Des freins, j'entends 1. Du teint, j'entends 1. La fin, j'entends 1. Un syndicat, j'entends 1. Il vient, j'entends 1. L'agenda, attention, on ne dit pas l'agenda, mais l'agenda. L'agenda, j'entends 1. Finir, là je n'entends pas 1, même s'il y a IN. Un teinturier, j'entends le son 1. Donc je barre finir. Barre les mots qui ne contiennent pas le son 1. Du raisin, j'entends 1. Une punaise, je n'entends pas le son 1. Je barre. Plein, j'entends 1. Il prend. Ah, là c'est on. Je barre. Inconnu, donc j'entends le son 1. Complète avec les graphies du son 1. La mère de Martin, IN. Appelle le médecin, IN. Son fils a le teint, EIN. Et vous avez un T comme lettre muette. Son fils a le teint très pâle et il tousse depuis ce matin, IN. Ce collégien, EN, a un examen, EN, très important, IM, en informatique, IN. Notre maître de musique s'inquiète, IN, car on n'a pas bien, EN, répété le refrain, AIN. Alors, vocabulaire.
Cherche dans ton dictionnaire un synonyme des mots suivants. Alors, dissimuler, un synonyme. Nous avons vu que les synonymes, ce sont deux mots qui ont le même sens et doivent appartenir à la même classe grammaticale. Par exemple, si on te donne le verbe ici, tu donnes un verbe. Dissimuler, c'est cacher. Blême, blême, quelqu'un qui a un visage blême, il est blême. Donc, il est pâle, pâle, P-A, accent circonflexe, L-E. Donc, tu dois chercher ces mots dans le dictionnaire. Une figure c'est le visage, un visage. Bouleversé, chamboulé, par exemple. Barre l'intrus dans ces listes. Alors, vous avez toujours des synonymes dans la liste, mais vous en avez un qui ne fait pas partie des synonymes. Alors, dire, répondre, répéter, sortir, réciter, expliquer. Là, je vois qu'il y a une idée qui se trouve dans tous les mots, sauf un. Alors, on va le barrer. Dire, c'est dire. Répondre, c'est dire. Répéter, c'est dire. Sortir, ah là, non. Il n'y a pas l'idée de dire. Réciter, c'est dire. Quand je récite un poème, je dis un poème. Expliquer, quand j'explique une leçon, je dis quelque chose. Donc, le mot intrus, c'est sortir. Le verbe, donc ce sont tous des verbes. Ce sont des synonymes, sauf sortir, non. Alors, bon, succulent, facile, savoureux, délicieux. Dans cette liste, on doit trouver un intrus. Alors, bon, quelque chose de bon, un aliment qu'on mange, il est bon. Du pain, il est bon. Succulent, c'est la même chose. Bon, succulent, facile, je vois qu'il n'y a pas l'idée de bon. Donc, savoureux, c'est bon. Délicieux, c'est bon. Donc, c'est facile qui est l'intrus. Je barre. Vaste, laid, dégoûtant, repoussant, répugnant. Alors là, donc là, dans les mots, par exemple, les deux derniers mots, repoussant, répugnant, il y a la même idée quand on n'aime pas quelque chose. Hein, on dit, il est repoussant, il est répugnant, il est dégoûtant, il est laid, vilain. Donc là, on a dans ces mots, ces derniers mots de la liste, on a l'idée de dégoûtant, de laid, de repoussant. Sauf le mot vaste. Donc vaste est un intrus. À très bientôt.